Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur le référentiel ESR, la plateforme ESR.lu et la procédure de labellisation ESR. Dans un premier temps, nous allons voir le référentiel ESR, qui est aujourd'hui le cadre de référence pour aider les entreprises à structurer et mettre en œuvre la RSE au Luxembourg. Il a été créé en 2010, donc 3 ans après la création par l'UEL de l'INDR, et il est fondé sur l'ISO 26000. L'ISO 26000 qui est la norme internationale et non certifiable pour les lignes directrices de la RSE. Ce même référentiel est divisé en 4 piliers, eux-mêmes sous 40 objectifs, avec 129 thématiques. Vous retrouvez les 4 piliers à l'écran, le premier qui est la stratégie RSE, la partie sociale, gouvernance et environnement. C'est un référentiel qui est régulièrement mis à jour selon les normes et réglementations actuelles, sans pour autant avoir la prétention, par exemple, d'être aligné sur la CSRD. Nous avons régulièrement des incrémentations de nouvelles thématiques, comme très prochainement des nouvelles thématiques biodiversité et aussi au niveau social, pour essayer de rester au plus proche de ces cadres, de ces réglementations qui peuvent affecter les entreprises et donc de les préparer, entre guillemets, à ce genre de reporting. Voyons la plateforme ESR.lu, qui est l'outil en ligne qui permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des démarches liées à la labellisation ESR entreprise responsable. Vous revoyez ici les 4 piliers. Vous allez en fait auto-évaluer votre entreprise sur les 4 piliers et donc les 129 thématiques du référentiel ESR. C'est un processus qui est guidé à chaque étape. Donc sur la plateforme, vous allez avoir en fait des explications assez détaillées de chaque thématique. Vous allez aussi avoir des explications des différents niveaux de maturité. Donc comme ça peut vous permettre d'être accompagné et guidé tout au long du processus d'auto-évaluation. Et puis par la suite, pour la vérification, un conseiller RSE INDR en fait viendra également vous accompagner pour justement vous préparer au mieux à cette deuxième partie de labellisation. Passons maintenant à la procédure de labellisation ESR avec les différentes étapes. Vous les voyez en fait à l'écran. Elles sont au nombre de 5. En allant du programme ESR, donc de l'inscription sur la plateforme ESR.lu, en passant par l'auto-évaluation ESR et donc l'interprétation des résultats avec l'INDR, pour ensuite aller vers la vérification ESR, qui est le cœur, on va dire, du label ESR, pour être labellisé pour une durée de 3 ans. Après cette labellisation, vous avez également une revue annuelle avec l'INDR pour vous permettre de revoir en fait les progrès réalisés et aussi de replonger dans les recommandations de l'expert lors de la vérification sur site pour essayer de trouver ensemble quels sont les potentiels axes d'amélioration qui vont être mis en place dans les prochaines semaines et les prochains mois. Passons maintenant en détail sur chaque étape du label ESR. Donc la première étape, c'est l'inscription sur la plateforme ESR.lu. On a vu ce que c'était. Donc c'est la plateforme de référence pour toutes vos démarches pour le label ESR. Et donc vous pouvez dès à présent créer un compte de manière gratuite et parcourir le référentiel pour essayer de voir en fait quelles sont les thématiques, quels sont les sujets qui vous seront demandés pour le label ESR. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord, lorsque vous créez un compte, remplir la partie identification. Et donc ça, c'est très important. Si vous souhaitez réaliser une évaluation, vous êtes obligé de remplir la partie identification avec notamment votre secteur d'activité, si votre entreprise est une structure de production ou non, quel est son effectif, etc. Donc ce genre d'informations qui va nous être utile pour également la sélection des thématiques lors de la vérification. Vous pouvez également consulter la page introduction avec une explication plus détaillée des piliers, des différents niveaux de maturité. Donc ça vous donne également plus de matière justement à interpréter le référentiel et à vous auto-évaluer de manière plus sereine. Lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme et que vous avez rempli la partie identification, vous pouvez maintenant passer à la partie évaluation. Et donc là, je dois vous dire que c'est la partie qui va prendre le plus de temps pour votre entreprise. Si vous souhaitez faire une évaluation, c'est là où vous allez devoir rassembler un maximum d'informations, engager aussi potentiellement les différentes personnes référentes qui vont être les plus à même à répondre à certaines thématiques, notamment par exemple sur le volet social, des personnes au niveau ressources humaines, au niveau de l'environnement peut-être des personnes plus techniques sur les produits ou les services que vous proposez. Et donc en fait, vous devez créer soit une sorte de comité ou de groupe de travail ou du moins engager ces personnes pour essayer d'avoir une vision assez holistique de tout ce que vous faites déjà dans l'entreprise au niveau RSE. Concernant l'évaluation en tant que telle, donc vous allez retrouver les 129 thématiques du référentiel ESR.
Vous retrouvez aussi, en fait, quand vous cliquez sur chaque thématique, un descriptif, donc assez synthétique, mais quand vous cliquez sur voir les avantages et actions pratiques, vous avez plus en détail, en fait, justement aussi des exemples de documents, de mise en œuvre qui peuvent être appliqués pour l'entreprise pour atteindre justement ce niveau de mise en œuvre, pour dire que vous avez atteint cette thématique et que voilà, vous êtes déjà en fait dans un niveau de maturité, on va dire, acquis. Et vous avez également sur la droite donc des champs de texte. Donc vous voyez ici vos références, justificatifs pour le vérificateur. À garder à l'esprit que ce sont des champs de texte mais qui ne sont pas obligatoires, on va dire, à remplir. C'est si vous le souhaitez, avoir ça comme note, comme mémo, ou s'il y a d'autres personnes en fait qui remplissent la même évaluation, vous pouvez justement avoir un aperçu de pourquoi par exemple vous avez rempli mise en œuvre ou reporting sur telle ou telle thématique. Donc vous pouvez l'utiliser comme une sorte de mémo. Également, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un enregistrement automatique sur la plateforme. Donc, lorsque vous encodez une réponse, par exemple ici reporting, vous allez avoir en fait à l'écran un petit emoji de sauvegarde en fait vert qui va apparaître, et ça va vous donner donc l'information que le niveau de maturité a été enregistré par la plateforme. Donc si vous souhaitez retourner sur un autre pilier, quitter la plateforme, voilà, revenir dessus quand vous le souhaitez, les niveaux de maturité sont bien gardés dans le système et vous avez en fait un historique de ce que vous avez rempli en fait par la suite. Donc les 5 niveaux de maturité, on va les voir par la suite, plus le non applicable. Ils vont vous permettre donc d'évaluer votre niveau d'avancement par rapport à ces différents sujets, ces différentes thématiques. Et donc ils vont permettre aussi par la suite d'engager cette amélioration continue pour essayer sur les thématiques les plus importantes pour vous et vos parties prenantes, donc les thématiques matérielles, d'avoir cette approche donc d'amélioration sur les thématiques les plus importantes pour vous. Donc passons à l'échelle des niveaux de maturité avec un premier niveau qui est un petit peu à part en fait de ces différents niveaux de maturité, qui est le non applicable. Donc là, c'est si vous considérez qu'une thématique n'est clairement pas applicable pour vous, pour votre entreprise, compte tenu de votre taille, de votre secteur, de votre activité. Et donc là, vous pouvez remplir non applicable. Là, c'est vraiment si vous n'avez pas de marge de manœuvre et que vous considérez que vous ne pourrez pas en fait vous améliorer sur cette thématique-là dans les prochaines années. Le premier niveau de maturité de cette échelle, c'est le niveau entre guillemets 0, c'est le niveau pas d'action. Donc là, c'est si votre entreprise n'a réalisé aucune action significative, vous n'avez jamais été sensibilisé, en contact avec cette thématique, à travers des événements, à travers des groupes de travail, des discussions, des communications. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas encore à la partie sensibilisation, vous êtes encore en pas d'action. Le niveau au-dessus, c'est donc le niveau sensibilisation, et donc là, votre entreprise et vos collaborateurs ont été informés de manière rigoureuse sur une thématique RSE, et donc à travers potentiellement des communications, à travers des événements, à travers voilà, des workshops, vous avez potentiellement en fait parcouru cette thématique et vous connaissez en fait les tenants, les aboutissants de cette thématique donnée, et donc vous pouvez dire que pour cette question, vous êtes sensibilisé à cette thématique. Le niveau au-dessus, c'est le niveau mise en œuvre. Il est en orange parce que c'est le niveau qui vous donne un score positif. Vous avez au-dessus de la moyenne et en fait, vous avez entre guillemets traité la thématique quand vous dites que vous êtes en mise en œuvre parce que vous êtes allé au-delà de la sensibilisation et vous avez décidé d'implémenter concrètement les actions sur le terrain pour traiter cette thématique. Le niveau au-dessus, c'est le niveau reporting. En gardant à l'esprit que pour les niveaux en fait, donc reporting et partage, il faut aussi remplir les niveaux en dessous, donc justifier aussi que vous avez mis en œuvre des actions concrètes et été sensibilisé à la thématique de manière rigoureuse. Le niveau reporting, c'est le niveau en fait au-dessus de la mise en œuvre qui vous donne comme perspective de contrôler et de mesurer la performance des actions RSE mises en œuvre. Et donc là, typiquement, sur les thématiques, par exemple, environnementales, vous allez montrer que vous suivez l'évolution, par exemple, de la consommation ou de votre impact environnemental à travers le calcul d'un bilan carbone ou à travers voilà, un reporting et donc une évolution en fait, des choses qui ont été mises en place et donc une certaine introspection sur ce que vous avez mis en place pour essayer de voir l'évolution par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Donc il faut garder à l'esprit que le niveau reporting, c'est une mesure et un contrôle de la performance pour essayer de voir sur le moyen ou le long terme comment les choses ont évolué et comment en fait vous avez su aussi incrémenter de nouvelles choses pour voilà, mettre les choses de manière plus précise en place et avoir un impact encore plus positif. Le niveau au-dessus, c'est le niveau partage et je vais quand même vous faire une petite note d'attention là-dessus. C'est un niveau qui va très prochainement être renommé en niveau ambassadeur.
Et donc à garder à l'esprit que c'est aussi un niveau de maturité qui va être entre guillemets durci en termes de critères de validation. Donc il faut garder à l'esprit que pour ce niveau partage, on va au-delà d'une simple communication sur un site internet par exemple ou sur les réseaux sociaux par exemple LinkedIn. Vous devez avoir une approche proactive auprès de vos parties prenantes et évangéliser les bonnes pratiques à travers des événements qui ont un impact fort sur votre marché ou auprès de différentes parties prenantes en externe. Donc, à garder à l'esprit que c'est un niveau de maturité, que parfois sur les thématiques vraiment très matérielles pour vous, où vous êtes avancé, où c'est vraiment votre cœur de cible, vos produits phares qui sont justement à travers cette thématique-là, vous pouvez être au niveau partage, mais sinon c'est quelque chose quand même qui est assez rare, on va dire, pour les entreprises. Parce que ça demande un investissement assez conséquent. Et aussi, quand vous remplissez le niveau partage, vous devez aussi remplir les niveaux reporting et mise en œuvre en dessous. Donc, il faut garder à l'esprit que derrière, il y a aussi du reporting qui doit être fait et des actions concrètes qui doivent être mises en place. Donc, c'est un niveau qui demande un engagement assez soutenu en fait, de la part des entreprises pour une thématique. Passons maintenant à la partie donc résultats. Après l'évaluation, vous avez systématiquement en fait une revue de ces résultats avec un conseiller INDR qui vous est attitré et qui va vous suivre en fait tout au long de votre processus de labellisation. Vous allez donc analyser les résultats. Vous voyez ici à l'écran en fait les résultats par pilier, comme par exemple ici, par objectif ici avec les objectifs qui sont atteints ou par exemple ici non atteints. Et également par thématique, donc vous voyez ici en fait les scores, les niveaux de maturité et les commentaires que vous avez encodés sur la plateforme. Donc vous avez en fait une revue très détaillée de vos résultats et vous avez également en fait une vue sur les conditions de labellisation, si elles ont été remplies ou pas. Et donc c'est ici avec la petite étoile que vous pouvez voir en fait les différents critères de labellisation qui sont au nombre de 2. Donc pour atteindre la validation de vos résultats et donc la vérification par la suite sur site, vous devez avoir un score minimum de 50% par pilier. Donc c'est les scores ici que vous voyez par exemple pour la stratégie RSE. Si vous avez par exemple 40% sur la stratégie RSE et 70% sur l'environnement, vous aurez toujours un score négatif et vous ne pourrez pas passer à la partie donc, de vérification sur site. Donc le premier critère c'est 50% par pilier et c'est également d'avoir un niveau de maturité au minimum en mise en œuvre sur les 5 questions obligatoires de la stratégie RSE. Donc c'est les 5 questions avec aussi une petite étoile que vous allez retrouver dans la stratégie RSE. Et typiquement, ça va être par exemple la R03 sur la définition du cadre donc de labellisation, sur les différentes activités que vous allez inclure dans le spectre de labellisation. Également R08 si vous avez identifié vos parties prenantes, donc la R12 si vous avez par exemple une stratégie RSE, la R14 si vous avez une personne qui est dédiée au pilotage de cette stratégie et la R15 pour le plan d'action RSE qui suit de manière très opérationnelle la stratégie. Lors de cette revue des résultats avec l'INDR, vous allez donc revoir vos résultats, également les conditions de labellisation, mais vous allez aussi être préparé à la vérification. Donc on va vous donner les clés pour, on va dire, préparer, si vous êtes bien sûr éligible à la labellisation, préparer les documents, les justificatifs et donc les preuves que vous allez devoir montrer auprès de l'expert pour la vérification sur site lors de sa venue. Et donc passons maintenant à la partie de vérification sur site. Et donc là où un expert agréé, donc ce n'est pas l'INDR directement qui viendra donc chez vous pour voir les justificatifs, mais c'est bien un expert qui a été agréé par l'INDR et qui va venir sur site pour vérifier les justificatifs donc de l'échantillon de questions qui a été sélectionné. Donc vous voyez que vous partez des 129 thématiques et vous allez arriver en fait à un échantillon de questions entre 15 et 30. Ça va dépendre de votre taille donc d'entreprise pour essayer de vérifier si ce que vous avez avancé lors de l'auto-évaluation est juste et réellement implémenté dans votre entreprise. Donc le nombre de questions sélectionnées dépend de votre taille d'entreprise et donc également le tarif et la durée de vérification varient en fonction de votre effectif pour essayer de rester au plus proche aussi des plus petites structures qui ont des contraintes de temps et budgétaires. À garder à l'esprit que la vérification sur site, oui, c'est un exercice donc de partage de documents, mais c'est aussi un exercice qui est bienveillant et adapté à votre matérialité pour vous donner un maximum de valeur et de conseils par rapport à ce que vous mettez déjà en place et ce que vous pourriez aussi mettre de plus en pratique en fait au sein de votre entreprise.
Ces recommandations remises par l'expert, elles sont essentielles pour garder en fait cette démarche d'amélioration continue. Quand vous labellisez par exemple cette année, l'année prochaine et l'année d'après, vous pouvez justement avec l'INDR reprendre ces différentes recommandations qui ont été émises lors de la vérification pour alimenter votre démarche donc d'amélioration continue et essayer de voir quelles incrémentations vous pouvez mettre en place pour vous améliorer. La dernière étape du processus de labellisation, c'est donc la labellisation ESR avec le rapport de vérification qui est d'abord émis à l'INDR. Donc, il nous est transmis ce rapport avec les axes d'amélioration, les recommandations de l'expert et aussi les résultats, en fait, si votre entreprise a bien validé ses niveaux de maturité ou non. Et ensuite, il vous est transmis justement accompagné de ces axes d'amélioration et des différents diplômes. Donc le diplôme ESR, entreprise responsable, mais aussi le diplôme Responsibility Europe qui vous donne une certification supplémentaire, plus globale, plus internationale de vos mobilisations en fait RSE. Ces différents labels vous sont donc octroyés pour une période de 3 ans. Et donc, dans 3 ans, vous devez refaire en fait la même démarche de labellisation avec une auto-évaluation, une vérification sur site et après le label qui vous est décerné. Et donc vous voyez aussi à l'écran le trophée physique ESR qui est personnalisé au nom de votre entreprise quand vous êtes labellisé et qui vous sera également remis. Et donc cette dernière étape en fait clôture la partie de labellisation pour cette année. Mais pour l'année prochaine, vous aurez une revue annuelle. Donc c'est ce que vous voyez dans la première slide en fait de la procédure ESR. C'est donc cette revue annuelle pour essayer de revoir entre l'INDR et votre entreprise les progrès réalisés, si vous avez besoin potentiellement de plus d'aide, de conseils sur les thématiques matérielles de votre entreprise. Et donc on revoit systématiquement avec vous chaque année en fait ce qui a été mis en place, ce qui a changé en termes de structure, en termes de contexte aussi, pour essayer de vous accompagner au mieux en fait dans toute cette démarche. Et au bout de 3 ans, d'avoir quand même plus de suivi sur ce qui a été donc concrètement mis en place et sur les justificatifs et les niveaux de maturité qui seront probablement changés en fait lors de la prochaine labellisation. Lorsque vous êtes labellisé ESR, il y a également l'opportunité pour vous de réaliser plusieurs choses. Et donc l'INDR vous donne l'opportunité de rédiger un article. Avec notre partenariat avec Infogreen, vous avez justement une visibilité sur le marché luxembourgeois qui est assez soutenue pour tout ce qui est engagement donc responsable et donc aussi auprès de vos parties prenantes. Vous pouvez donc créer un article, partager vos bonnes pratiques et ensuite réutiliser cet article sur votre site web, sur vos réseaux sociaux ou dans vos rapports RSE. Et donc de notre côté, on diffusera cet article en fait sur nos canaux de communication INDR, donc LinkedIn, newsletter, etc. Pour justement, on va dire, évangéliser aussi au sein de notre réseau vos bonnes pratiques et ce que vous pourriez justement montrer et expliquer lors donc, de cette publication. La deuxième chose, c'est la vidéo. Donc l'INDR vous donne également l'opportunité de réaliser une vidéo que vous filmez donc chez vous par vos moyens, mais qui est ensuite montée et diffusée par l'INDR et donc publiée sur les mêmes canaux que pour l'article à travers donc la newsletter, la chaîne YouTube donc de l'INDR et la page LinkedIn INDR. C'est une vidéo qui est réutilisable aussi pour vos réseaux sociaux et votre site internet et dans laquelle vous pouvez partager vos bonnes pratiques. Vous pouvez expliquer donc pourquoi vous avez décidé de vous labelliser ESR, partager une bonne pratique en particulier ou justement énoncer votre stratégie RSE et un peu montrer votre démarche de développement durable. Et donc ça illustre de manière assez concrète et forte vos actions, vos engagements RSE et justement auprès de vos parties prenantes, ça vous donne encore plus de visibilité à travers quelque chose de plus illustré et donc de plus concret. Quelques points essentiels pour la labellisation ESR. Donc vous voyez ici, premièrement les informations essentielles. On reprend en fait un petit peu la procédure de labellisation avec les différentes étapes et avec différentes informations et aussi recommandations pour que ces différentes étapes se passent le mieux possible. L'évaluation selon le niveau de maturité progressif et la vérification selon un échantillon de questions. Ça veut dire que pour l'évaluation, vous allez faire en fait un bilan à l'instant T de où vous vous situez parmi en fait l'échelle de maturité. Il faut faire l'exercice de manière posée, calme, avec les différentes personnes référentes en fait dans votre entreprise et de faire un premier bilan en fait de votre situation sur les différents piliers ESG et la stratégie RSE.
Par la suite, gardez à l'esprit que vous allez être vérifié seulement sur un échantillon de questions que vous allez pouvoir préparer en amont. Donc, vous allez justement pouvoir rassembler les justificatifs nécessaires pour répondre à ces différentes questions sur l'échantillon. Et donc, à travers justement la vérification sur site, mettre ça en fait en lumière auprès de l'expert. Vous avez un pool d'experts agréés pour la vérification sur site qui va être en fait adapté à votre taille et à votre secteur d'activité. Donc, ça va donner encore plus de valeur à cette vérification et pour votre société, les recommandations vraiment précises par rapport à votre activité et à votre secteur pour justement vous améliorer sur les thématiques matérielles et ce qui vous est le plus propre en fait à votre entreprise. La communication post-label qui est selon l'INDR aussi essentielle en fait pour le partage de bonnes pratiques. Et ça va vous donner plus de visibilité sur votre marché et vous donner encore plus d'importance, on va dire, en mettant en lumière les différentes mobilisations et engagements que vous avez sur la RSE. Le cœur du label, c'est bien l'amélioration continue pour votre entreprise. Donc, quand vous réalisez la vérification et l'évaluation et donc la labellisation OSR, c'est entre guillemets la première étape. Ce qu'il faut en fait, c'est faire perdurer cet engagement et donc cette mobilisation à travers le temps et donc engager cette amélioration continue pour votre entreprise et surtout pour les thématiques matérielles. Pour vous donner un ordre d'idée sur le temps que prend une labellisation ESR, on dit généralement que ça prend entre 4 et 6 mois. Alors bien sûr, ça dépend de votre entreprise, de votre structuration, du temps que vous allez prendre à, dans un premier temps, rassembler l'ensemble des justificatifs, des actions que vous faites déjà dans l'entreprise. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, 4 à 6 mois suffisent pour être labellisé ESR. Vous retrouvez ici le cycle de vie, donc les différentes étapes d'évaluation, des résultats, la vérification sur site, pour ensuite être labellisé et avoir la revue annuelle en fait avec l'INDR pour vous améliorer. Quelques recommandations pour mener à bien cette labellisation en fait pour votre entreprise. La première, c'est de préparer un rétro-planning adapté avec l'INDR. Comme ça, ensemble, on peut voir en fait les différentes étapes, les échéances et aussi vous donner des dates précises pour avoir en tête justement auprès de vos équipes quels sont les deadlines à respecter pour être labellisé dans un délai de 4 à 6 mois. La deuxième recommandation, c'est la création, donc comme je vous le disais aussi auparavant, d'un groupe de travail ou d'un comité RSE pour travailler avec des ateliers, avec des workshops, avec justement les personnes qui vont être référentes dans votre organisation et rassembler un maximum d'informations sur votre situation de développement durable au sein de votre entreprise. La troisième recommandation, c'est adopter un processus de préparation structuré. C'est ce qui va vous préparer concrètement en fait à la vérification sur site et ensuite avoir de manière centralisée et structurée tous les justificatifs et tout ce que vous mettez déjà en place dans votre entreprise. Également, planifiez bien à l'avance donc la vérification et la visite des locaux et la rencontre des collaborateurs référents. Donc lors de la vérification, c'est vous qui allez orchestrer la discussion et aussi le fil en fait des journées ou de la journée qui vont être allouées pour la vérification. Et donc vous allez planifier par exemple au début de la vérification une rencontre avec des personnes de la direction ou des personnes qui sont représentantes de la direction pour donner un aperçu plus concret de votre organisation, de son secteur, de sa stratégie globale d'entreprise et également la visite des locaux avec la rencontre des différents collaborateurs référents qui peuvent être aussi plus à même à répondre à différentes thématiques pour les questions sélectionnées par l'échantillon. La dernière recommandation, c'est d'utiliser les recommandations de l'expert comme de véritables leviers de transformation. Et donc tout à fait, pour engager cette amélioration continue, vous devez prendre ces recommandations et ces axes d'amélioration donc, en considération. Et donc lorsque le fichier vous est remis, il faut parcourir bien entendu ces différents axes et les axes seront également reparcourus avec l'INDR lors de la revue annuelle de progrès. Si vous souhaitez commencer l'évaluation ESR de votre structure, rendez-vous sur la plateforme donc esr.lu. Pour plus d'informations sur l'INDR, sur le label ou retrouver l'ensemble des entreprises qui sont déjà labellisées ESR, rendez-vous sur indr.lu. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un point précis, poser une question à l'INDR, vous pouvez contacter notre équipe via indr@indr.lu. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez-vous avec mon conseiller pour passer en revue les différentes étapes et aussi votre structure, comment on peut vous aider à mettre le développement durable au sein de vos différents engagements.
Merci à vous et à bientôt.